Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, moi, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, car tu es comme un étendard, tu es comme mon seul abri, tu es comme mon refuge, tu es. La paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs. Vous suivez Zikaron avec le Père Jean-Luc Ephrem Diémé, religieux du Saint-Sacrement. Nous allons parler aujourd'hui de l'Eucharistie, source de guérison et de libération. Rien n'est impossible à celui qui croit. Matthieu chapitre 9, le verset 23. Avec toute la ferveur possible, invoque la Sainte Trinité dans ta vie au quotidien. Père, Fils, Esprit Saint. Dans la souffrance, renforçons notre amitié avec Jésus et laissons-le nous faire grandir. Dans nos souffrances, dans nos maladies, attention aux doutes, attention au découragement. Notre Seigneur Jésus-Christ a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs. Sur la terre et dans le ciel, tout lui appartient. J'invoque le Sacré-Cœur de Jésus pour les causes difficiles. J'invoque Notre-Dame des douleurs, elle qui sur ses genoux a accueilli Jésus descendu de la croix. Elle qui, debout près de la croix, était en larmes devant son Fils suspendu. Dans son âme, elle gémissait. Elle dont la glaive transperce le cœur. Elle qui a été triste et affligée. J'invoque Saint Pierre apôtre. J'invoque les saints et saintes de Dieu. Quand Jésus vit la foule sans nourriture, Jésus ressentit la faim jusqu'au fond de lui-même. Quand Jésus vit les paralytiques, oui, il ressentit leur souffrance dans son cœur. Quand Jésus vit la veuve de Naïm quitter la ville avec le corps de son fils sans vie, Jésus ressentit la peine de cette femme, la femme qui venait de perdre son fils unique. Jésus ressentit la souffrance dans ses entrailles. Quand nous lisons les récits des miracles, nous lisons d'abord que Jésus a ressenti la souffrance de ceux qui l'entouraient. Face à la maladie, ne défaille pas. Reste avec Jésus. Nous sommes appelés à avoir de l'attention face à nos frères et sœurs qui souffrent. Pourquoi l'épreuve dans la vie du croyant? Pourquoi les larmes dans la vie du croyant? Avez-vous déjà un jour pleuré? Avez-vous déjà un jour pleuré avec ceux qui pleurent? Avez-vous un jour consolé quelqu'un qui pleure? Et parfois même, dans la discrétion, autant de larmes. Pourquoi personne pour me consoler? Pourquoi personne pour te consoler? Et parfois même, nous pensons que Dieu n'est pas là et qu'il est loin, très loin de ce temps où je souffre. Lu tax Yàlla, lu tax nga teg ma nattu gile. Nañu fàttaliku ni ki Yeesu Krista nangu na tiis, nangu na naxar àdduna te boot na ko ci croix bi. Nañu fàttaliku ni doomu Yàlla ci croix bi tuur na deretoom ngir ñun. Nañu fàttaliku ne ci croix bi Yeesu Krista
joxe na boppam ngir ñu mun a mucc kon bu ñu caalit kon nañu tee ñu jàpp bu dëgër xam ne ndamom jaar na itam ci tiis ndamom jaar na itam ci naxar. J'en profite pour féliciter et encourager ceux qui ont à suivre des malades dans leur famille, ceux qui ne négligent pas les malades dans les maisons, ceux qui passent leur temps à rendre les malades propres. Le Seigneur voit ce que vous faites dans le secret et il vous le revaudra. Et je prie que le Saint-Esprit vous donne la force d'être à côté des malades pour les accompagner, les aider à accepter cet état avec la paix intérieure. Sortons de nos égoïsmes. Ne nous faisons pas du mal et ne faisons pas du mal à l'autre. Acceptons-nous, acceptons nos relations, des relations fondées sur le pardon, sur la réconciliation, sur la communion. Moins de souffrance, est-ce possible? Aucune créature sur la terre ne peut échapper à la souffrance physique ou morale. Mais y a-t-il un sens à donner à la maladie? Y a-t-il un sens à donner à l'angoisse? Nous naissons, nous grandissons, nous souffrons, nous mourrons. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste dit: vanité des vanités, tout est vanité. Plus d'espoir, oui, plus d'espoir. Les peines, les luttes, les souffrances d'autrui ne doivent pas nous être indifférentes. Comme l'homme, oui, l'homme dans la parabole en Luc chapitre 17, le verset 19. Il ne voyait pas de ses yeux humains le pauvre Lazare mourant de faim à sa porte. Non, il ne voyait pas. Il se réjouissait et il profitait tout seul de ses richesses, fruit de son travail, bien sûr. Sauf que dans l'abondance, il n'apprend pas à mieux aimer. Dans l'abondance, il ne sait pas donner un cœur solidaire avec son prochain. Dans l'abondance, il n'a pas laissé son âme être remplie de la bonté et de l'amour, tel que nous y invite Jésus-Christ lui-même dans sa parole. La souffrance, oui, la souffrance ne peut pas être vaine si nous n'endurons pas la passion du Christ. Prions. Seigneur, viens débloquer tout ce qui est fermé en nous. Nulle puissance, nulle ombre, nul obstacle ne résiste à ta lumière. Accorde-nous ta présence, une présence qui nous libère sur la route du quotidien. Prions pour tous ceux qui vivent des cauchemars, que ces âmes reposent entre les bras, que ces âmes reposent à l'abri des ennemis de votre création, Seigneur. Que la paix, que ta lumière, que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit les protège dans leur sommeil. Prions contre les présences visibles et invisibles, indésirables. Seigneur, ils nous menacent, ces puissances. Que ton Esprit Saint les brûle et les consume. Que ton Esprit Saint les réduise au néant. Préviens-nous, Seigneur. Défends-nous de l'obstacle, toi en qui nous espérons et nous ne serons jamais confondus. Prions pour une guérison, prions pour une libération de nos vices corporels. Déverse, Seigneur, dans mon corps, déverse, Seigneur, dans mes veines ta purification et illumine mon intérieur. Libère mon âme de tout esprit mauvais qui rôde dans le monde afin d'éloigner les brebis, afin de corrompre l'âme de tes serviteurs. Prions contre les calomnies, prions contre la jalousie, prions contre les pièges. Délivre-nous, Seigneur. Saint-Esprit, entends la voix
Entends la voix de ceux qui crient vers toi. Seigneur, sois notre aide. Éclaire-nous, ne nous rejette pas, ô Dieu, notre Sauveur, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez-vous au prochain numéro. Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Amen. Comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, tu es. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, car tu es comme un étendard. Oui, je veux t'adorer tous les jours de ma vie, car tu es comme mon étendard. C'est en toi que je me réfugie, c'est en toi que je me réfugie. Oui, car tu es comme un étendard. C'est sur toi que je m'appuie, c'est sur toi que je m'appuie. Oui, car tu es comme un étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Vous avez suivi Zikaron avec le père Jean-Luc Ephrem Diémé, religieux du Saint-Sacrement.